Bonjour, je m'appelle Marie-Michel, je suis artiste verrier, je fais du vitrail Tiffany depuis 25 ans. Aujourd'hui on se trouve à Audos avec d'autres artisans d'art, donc on regroupe tous les artisans de Hautes-Pyrénées. Le vitrail Tiffany, vitrail Tiffany. On coupe le verre, on fait des maquettes. Et on soude avec de l'étain, à la différence des vitraux d'église. Même les toutes petites pièces, c'est soudé avec l'étain? Oui, toutes les petites pièces. Ça doit être beaucoup plus long à faire, non? Les petites pièces comme ça. Pas spécialement, ça prend un peu plus de temps, mais pas plus que ça. Ah, d'accord. Non. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors ici, vous allez trouver beaucoup de... Ici, moi, j'adore tout ce qui est petites bestioles. Donc, on va trouver des oiseaux. On va trouver des clébellules, on va trouver des grenouilles, des libellules, des papillons. Et puis après, je travaille aussi avec du verre qu'on trouve au bord de l'eau pour faire des appliques. Voilà. Donc il est poli par l'eau, donc on peut faire de sacrées choses avec. Ouais. Ou des lampes, on peut faire des fleurs, voilà. D'accord. Et ça, donc, ça fait 25 ans que vous faites ça. Au départ, ça vous est venu comment l'idée? C'est une rencontre par hasard. Ouais. Le fait d'avoir bourlingué un petit peu à droite, j'ai découvert un atelier et j'ai découvert le vitrail comme ça. Et ça m'a plu. Donc, mais en tant qu'amateur, je l'ai fait pendant quelques années. Et au bout d'arriver en bout de course, métier un peu saturé, changement de formation, et je me suis mis dans le vitrail à fond en fait. D'accord. Voilà. Sinon, vous donnez des cours, alors je vois que vous avez... Oui, j'ai mon numéro de formateur depuis un an maintenant, et je donne des cours dans mon atelier à Audos. D'accord. Voilà. Et ici, donc, vous venez quoi, tous les ans ici à Audos faire... Oui. Oui, tous les ans. Et après, on a une boutique sur Bagnères où il y a d'autres artisans qui exposent aussi. Donc, on expose notre savoir-faire. Et le faire savoir, c'est bien aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je suis installé à Ciarouille, dans les Hautes-Pyrénées. Mon entreprise, j'ai créé juste cet été au mois d'août. D'accord. Mais je pratique quand même à titre personnel 5-6 ans. Moi. Je pratique. Et donc, vous avez l'idée de faire des choses comme ça par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose ou pas du tout? Par rapport à la machine. D'accord. J'ai acheté cette machine. Donc, avec l'intention de faire ça? Ouais, de me faire plaisir, ouais. L'idée me plaisait. Ouais. Et c'est parti comme ça, en fait. Bouche à oreille. D'accord. Vous êtes sur Internet ou pas du tout? Je suis sur Internet, sur Instagram. Ouais. D'accord. À la Scie Enchantée, sur Instagram. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on peut trouver alors ici? Alors ici, vous trouvez un peu de tout, hein, comme sujet. Et avec différents bois, il y a même du liège, on a du liège. Alors ça se passe comment? C'est-à-dire vous prenez une plaque de bois? Non, alors le principe, ça s'appelle l'école Boulin. C'est lié au fameux ébéniste de Paris, voilà. Qui est le système, c'est d'accumuler plusieurs plaques. Soit pour la marqueterie, c'est du plaquage, plusieurs feuilles de plaquage fixées ensemble. Soit pour le chantronnage bois massif, comme ici. Qui est là pareil, c'est des plaques, X plaques de différentes épaisseurs et différentes essences, que je suis en même temps. Un peu le principe du puzzle. Ouais, d'accord. Mais fait à la machine. Alors, mettons ici, ça a été rajouté alors, c'est ça? Tout est scié. Ah, d'accord. Tout est scié en même temps. Ce tableau, et ce tableau, il y en a alors, c'est scié dans le bois, c'est ça? C'est des plaques sciées. Ouais, d'accord. Voilà, là on le voit. D'accord. C'est des plaques de bois de différentes épaisseurs, de différentes essences. D'accord. Fixées ensemble que je scie en même temps. Et je récupère après le nombre de X de pièces et que je reconstitue après les tableaux. D'accord. Donc c'est tout sur photo alors, hein? Tous les modèles que vous avez fait là, ou c'est un peu d'imagination? D'imagination, ou quand c'est un client qui m'apporte le sujet et que je retravaille. D'accord. Donc il vous apporte une photo, quelque chose et vous essayez de... Oui, voilà. Que je retravaille pour le mettre dans la possibilité du travail. Tout n'est pas possible par rapport à moi. Sûr. Alors là, mettons pour postal, vous passez combien de temps alors? Alors celui-là, entre le dessin, la découpe, la reconstitution du tableau, le collage des pièces
et la finition, vernis, etc. Là, vous avez 3 jours de travail facile. Hein. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, ouais. Voilà. Et ouais. Donc là, vous êtes en train de faire, vous me dites alors ici. Voilà, c'est un paysage un peu mexicain, on va dire. C'est assez basique. Hein, je n'ai pas voulu faire quelque chose de trop compliqué pour l'exposition, parce que j'aurais pas eu le temps de finir pour ça. Donc, D'accord. Pour montrer aux gens comment. Ouais. comment Alors là, vous allez passer combien de temps sur ce rien que la découpe là, si je fais la découpe en continu, là j'ai pour 2 heures. Hein. Ouais. Facile. Ouais, d'accord. Ouais. 2 heures de découpe, 2 heures, 3 heures, 4 heures de remise en exposition pour faire les tableaux, plus le collage. D'accord. Bon, Plus le collage. En 2 jours, un petit tableau comme ça en 2 jours, logiquement. D'accord. Plus le collage, vous dites le collage, parce que vous collez quelque chose dessus, quoi. Je colle les pièces que je découpe sur un support aggloméré, entre autres. D'accord. Ouais. Voilà. Et qu'après je finis avec du plaquage pour que le tableau soit présentable. Et des expos, vous en faites beaucoup sinon? Alors c'est ma première expo ici, dans les Pyrénées. J'en avais fait une dans les Landes à Moliès cet été. Et puis on va voir si je continue, logiquement. Les réactions des gens un peu, c'est quoi alors? Ils sont agréablement surpris parce qu'apparemment, en plus, le style de modèle que je fais, on n'en voit pas beaucoup. C'est vrai. C'est plus un métier traditionnel que voilà, des trucs plus touristiques, on va dire. Oui. Bon, En général, agréable. Ouais, d'accord. Ça me fait plaisir. Les demandes qu'on vous demande, les gens qui viennent avec les photos, des choses comme ça, alors c'est quoi qu'est-ce qu'il y a comme demande? En général, c'est pour faire des cadeaux pour les petits enfants. Alors là, c'est quoi comme modèle? Alors, c'est pour comme qu'est-ce qu'il y a dessus? Des personnages, des. Non, alors pour les enfants, en général, il y a le prénom. On va aller voir sur le site.